bénissons le Seigneur pour sa bonté et nous sommes reconnaissants pour la force, l'énergie que Dieu nous a donnée. La Bible déclare chaque matin Dieu renouvelle sa bonté. Amen. Et nous croyons que ce matin Dieu a renouvelé sa bonté dans notre vie. Nous allons directement passer dans notre enseignement. Ce matin, j'aimerais vous parler sur la compréhension spirituelle et l'incompréhension charnelle. La compréhension spirituelle et l'incompréhension charnelle. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. Je vais lire dans le nom de Jésus. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituel qu'on juge. Amen. Si je continue sur le verset 15, la Bible déclare, l'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous devez savoir que la vérité qu'on parle ici, cette vérité c'est une personne. Alléluia. Et cette personne, il s'appelle Jésus. Parce que c'est Christ, c'est Jésus qui détient toute la connaissance parfaite. Et la Bible déclare, on l'appelle omniscient. Alléluia. On l'appelle omniscient. C'est par sa connaissance que l'ignorance tombe. C'est par sa connaissance que nous arrivions à recevoir l'illumination. Alléluia. Vous savez, notre but, c'est d'enseigner les choses qui nous permettra que nous soyons capables de bâtir et de construire notre vie. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, depuis longtemps, nous ne nous donnons pas vraiment de prédication, mais nous donnons les enseignements, parce que c'est l'enseignement qui bâtit, c'est l'enseignement qui construit. Alléluia. Vous savez, la prédication révèle seulement parfois nos sensations. La prédication réveille parfois certaines choses dans notre vie, mais parfois la prédication, elle ne nous bâtit pas vraiment. Alléluia. Ce qui bâtit la vie, ce sont les enseignements. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible déclare, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Il persévérait dans les enseignements. La Bible déclare, la Bible n'est pas dit qu'il persévérait dans les prédications, mais il persévérait dans les enseignements. Écoutez, la Bible dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ici, l'apôtre Paul, il parle non de l'esprit. Alléluia. Il parle non de l'esprit que Dieu avait soufflé sur l'homme afin que l'homme puisse recevoir la vie. Alléluia. Ce n'est pas de cet esprit-là que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il parle de l'esprit du monde. Cela veut dire, il parle de l'esprit qui anime le monde. Donc, l'esprit du monde représente la connaissance humaine. L'esprit du monde, c'est une connaissance
programme l'esprit de l'homme à d'autres informations. Alléluia. Donc l'esprit du monde, c'est une connaissance qui programme l'esprit du monde à d'autres informations. L'esprit du monde, c'est une connaissance remplie de théories anti-Dieu. Parce que vous devez savoir, quand l'homme a été créé, l'homme était équipé par la connaissance de Dieu. Alléluia. L'homme était équipé par la connaissance de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a tombé, il y avait l'autre programme, il y avait notre connaissance. Ce que nous appelons la connaissance humaine avait pris place dans l'esprit de l'homme, avait pris place dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que la Bible déclare, l'apôtre Paul ici, il parle de la connaissance du monde. Alléluia. Il parle de la connaissance du monde. Mais ce qui est intéressant ici, l'apôtre Paul continue, mais dit, mais, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Donc il parle ici des deux esprits. L'esprit du monde et l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Maintenant, quel est ici l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu ici représente la révélation. Alléluia. L'esprit de Dieu ici représente la révélation. Quel est l'importance de la révélation? L'importance de la révélation, elle nous ouvre l'esprit. Alléluia. La révélation, elle nous ouvre l'esprit. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La révélation, elle brise l'ignorance. Alléluia. La révélation, elle brise l'ignorance. L'apôtre Paul dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cela veut dire, avec l'esprit du monde, tu ne peux jamais connaître les choses que Dieu a réservées pour vous par sa grâce. Alléluia. Donc avec l'esprit du monde, tu ne peux jamais connaître les choses que Dieu a réservées pour toi ou pour moi par sa grâce. Donc, avec l'esprit du monde, tu ne peux jamais les connaître. Alléluia. Mais c'est avec l'esprit de Dieu, avec la révélation, que tu peux arriver à connaître les choses que Dieu a réservées pour toi par sa grâce. Amen. Écoutez, quand on parle de l'esprit du monde ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de la connaissance. Alléluia. Aujourd'hui, on a plusieurs connaissances dans le monde. Et cette connaissance-là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une connaissance anti-Dieu. Et l'homme aujourd'hui est programmé par cette connaissance. Alléluia. L'homme aujourd'hui est programmé par cette connaissance. On a la connaissance que ce que je peux appeler la théorie scientifique. Alléluia. Et cette connaissance-là éloigne l'homme de Dieu. Nous avons la connaissance culturelle. Vous comprenez? C'est comme un héritage que la culture vous a donné. Et ces choses-là essaient de définir l'homme. Cette connaissance-là crée une compréhension dans l'esprit de l'homme. Alléluia. L'environnement aussi, la culture aussi crée une compréhension et ta vie est définie par rapport à cette compréhension ou par rapport à cette connaissance. Alléluia. Et tu vas commencer à agir par rapport à cette compréhension. Dans tes réactions, dans tes comportements. Alléluia. Et ce sont des choses importantes que nous devons comprendre. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit du monde. Maintenant,
lorsque on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut que ces choses-là tombent, afin que la révélation domine. Alléluia. Cela veut dire, quand tu viens au Seigneur, la connaissance que tu as acquis à l'école, la connaissance culturelle, la connaissance que tu as acquis dans la famille, ne peut jamais venir contredire la révélation que tu as reçue de Dieu. Cela veut dire, la révélation que tu as reçue de Dieu, c'est ça qui sera la base de ta vie. Parce que avec cette révélation, ça te permettra de discerner les choses. Ça te permettra de posséder les choses que Dieu t'a données. Alléluia. Parce que je veux te dire qu'avec l'esprit du monde, tu ne peux jamais posséder les choses que Dieu t'a promis. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit fonctionner dans la compréhension de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ, il doit fonctionner dans la compréhension de la parole de Dieu. Non dans la compréhension de la connaissance du monde. Non dans la compréhension culturelle. Non dans la compréhension environnementale. Mais un enfant de Dieu doit fonctionner dans la compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça ce qui est tellement important. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu trouveras la révélation. Et la révélation change ton esprit. La révélation change ton langage. La révélation change ta compréhension. La révélation change ton raisonnement. Alléluia. Donc la révélation de la parole change tout. Lorsqu'il applique la compréhension des choses de l'esprit au sein de l'Église, le diable va infiltrer l'incompréhension. Je répète. Lorsqu'il applique la compréhension des choses de l'esprit au sein de l'Église ou dans ta vie, le diable va infiltrer les compréhensions charnelles. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans l'Église, dans nos relations ou dans tout ce qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui ne marchent plus par la révélation de la parole. Alléluia. Les gens n'ont plus la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable a infiltré l'incompréhension charnelle. Et cette incompréhension, ça mène des querelles, ça mène des divisions, ça mène des disputes aujourd'hui au sein de l'Église. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui disputent à cause de la parole. Il y a des gens qui se querellent à cause de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la compréhension claire de la parole de Dieu. Et les gens commencent maintenant à fonctionner avec l'incompréhension charnelle. Je vais donner un exemple. Nicodème, si vous lisez dans les livres des Jean, vous allez voir que Nicodème, il était le docteur de la loi. Il connaissait bien la loi. Alléluia. Il était bien docteur de la loi. Mais lorsqu'il rencontre Christ, et Christ commence à lui parler sur la nouvelle naissance, le monsieur ne comprenait pas le mystère que Jésus lui parlait. Vous comprenez? Mais il était un docteur de la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, il avait une fausse connaissance du temps. Parce que la révélation, elle est progressive. Alléluia. La révélation de Dieu ne reste pas sous place. Et deuxième chose, le monsieur, il manquait la révélation pour comprendre les choses que Dieu a réservées pour l'avenir. Alléluia. Donc le monsieur manquait la révélation pour comprendre les choses que Dieu avait réservées pour l'avenir. Parce que, j'avais dit au début, la révélation nous permet de connaître les choses que Dieu a réservées pour nous par sa grâce. Mais Nicodème, il manquait la révélation de comprendre les choses que Dieu avait réservées
pour sa grâce, pour son peuple. Alléluia. Et c'est là où il y a un problème aujourd'hui. C'est là où il y a un problème. Lorsque je reçois quelque chose, lorsque je reçois une connaissance, je ne peux pas rester bloqué seulement à cette connaissance-là. Je dois laisser mon esprit ouvert. Alléluia. Je dois laisser mon esprit ouvert. Afin que Dieu puisse continuer à télécharger la révélation dans ma vie. Une révélation qui permettra que ma vie puisse grandir dans le statut parfait de Christ. Alléluia. Et c'est ça, ce qui est important. Le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église non pour écouter ce qu'enseigne l'esprit. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui, ils ne viennent pas pour écouter ce que l'esprit enseigne. Alléluia. C'est là où il y a un problème. Les gens viennent aujourd'hui, ils veulent écouter ce que les hommes enseignent, mais pas ce que l'esprit enseigne pour leur transformation. C'est pour ça que je me déclare dans les derniers jours, les gens vont aimer les choses. Amen. Les choses qui vont aller dans la direction de leur volonté. Les choses qui leur feront plaisir. Mais les gens vont repousser les choses que l'esprit enseigne. Et dans les temps où nous vivons, nous avons besoin des choses que le Saint-Esprit nous enseigne. Les choses qui viennent directement de la pensée de Dieu pour la construction de notre vie. Alléluia. Et lorsque nous refusons, lorsque nous ne manifestons pas la volonté d'écouter les choses qu'enseigne l'Esprit, et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à employer le langage charnel, mais non le langage spirituel. Je vais lire le verset 13. Le verset 13, la Bible dit ceci. Et en nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, quand nous parlons pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous comprenez? Parce que les choses que le monde enseigne, c'est les choses que le monde essaie de mettre en place aujourd'hui. Et c'est ça que l'apôtre Paul a appelé la sagesse humaine. Et ces choses-là éloignent l'homme de Dieu. Alléluia. Ces choses-là empêchent l'homme de croître en Dieu. Empêchent l'homme de se développer. Et l'apôtre Paul dit, nous n'enseignons pas ces choses-là. Amen. Mais nous enseignons les choses qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est très fort ça. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cela veut dire, lorsqu'on a la révélation, lorsqu'on reçoit la révélation de la parole, on aura le langage spirituel pour les choses spirituelles. Cela veut dire, devant des situations, devant des problèmes, devant des difficultés, je n'utiliserai pas un langage du monde, mais j'utiliserai un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cela veut dire, je ne réglerai pas les choses selon le méthode du monde, mais je réglerai les choses selon le langage spirituel. Cela veut dire, quand j'ai un problème avec ma soeur, quand j'ai un problème avec mon frère, je n'utiliserai pas un langage du monde, mais j'utiliserai un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important à comprendre ça. Amen. Donc dans l'église, nous devons apprendre à employer le langage spirituel. Quel que soit le problème,
pour les choses spirituelles. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, il y a des gens bien-aimés qui commencent à régler les choses selon la théorie du monde, selon la pensée du monde, mais non selon les choses de Dieu. On a des gens aujourd'hui qui emploient les langages charnels aujourd'hui dans les choses de Dieu. Les gens n'emploient plus des langages spirituels. Quand la Bible parle des langages spirituels, il parle de la communication. Comment nous devons communiquer, comment nous devons parler. Parler avec amour, parler avec humilité, parler avec douceur. Cherchons des paroles justes qui peuvent toucher les cœurs, des paroles justes qui peuvent transformer les vies. C'est cette vie chrétienne-là qu'on a maintenant. Alléluia. On ne peut pas employer des langages qui blessent les autres. On ne peut pas employer des langages qui laissent des plaies dans le cœur des gens ou dans l'esprit des gens. On doit employer des langages spirituels. C'est pour ça que Bible est là. Si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, va le voir. Alléluia. Parle-lui avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Une église sans un langage spirituel ne peut jamais préserver la communion et l'unité au sein de l'église. Je répète, une église sans un langage spirituel ne peut jamais préserver la communion et l'unité au sein de l'église. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles afin de préserver la communion et l'unité au sein de l'église. Alléluia. C'est ça l'importance de la compréhension spirituelle. Écoutez, tout chrétien qui vient à l'église n'est pas forcément spirituel. Amen. Ce n'est pas que tout chrétien qui vient à l'église est spirituel. De mettre ça dans votre tête. Amen. Ce n'est pas tout chrétien qui vient à l'église, il est spirituel. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas encore débarrassés avec ce côté-là charnel. Il y a encore ce côté-là charnel qui est encore dans sa vie. Ces gens-là, ils peuvent avoir des talents. Ils peuvent avoir des compétences. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les églises, quand quelqu'un il a un don de prophétie, amen, quand il a un don de prophétie, il voulait faire ça comme quelque chose là, d'orgueil. Vous comprenez? Lorsqu'il donne sa prophétie dans l'église, et que cette prophétie-là, il est en plein processus, on examine ça, la personne commence à faire quoi? Il dit, on ne coûte pas. Hein? Dans l'église, on ne coûte pas ce que j'ai prophétisé. Est-ce que cela, ça vient de toi ou ça vient de Dieu? Amen. Vous comprenez? Pourquoi les gens réagissent comme ça? Parce qu'il y a encore une partie charnelle qui est encore dans la vie de la personne. On a vu des gens quitter l'église parce qu'il a donné une prophétie, on a pratiqué cette prophétie-là. D'ailleurs, la Bible est là, si la prophétie s'attarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand toi tu donnes ta prophétie, attends. Où ça va s'accomplir? Attends ça. Quand ça va s'accomplir. Amen. Si ça ne s'accomplit pas, continue à attendre. Quelqu'un qui est spirituel, il agit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a la compréhension spirituelle, il n'est pas charnel. Il emploie un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. C'est grave quand on voit dans l'église, les gens disputent.
C'est grave quand lorsqu'on voit dans l'église, les gens se querellent dans l'église. C'est grave, bien aimé. Or, ces choses-là ne peuvent pas avoir place au sein de l'église. Dans l'église, nous avons notre langage. Le monde a leur langage, l'église aussi a leur langage. Vous comprenez? Pourquoi nous avons notre langage? Parce que nous fonctionnons dans le royaume. Nous fonctionnons dans le royaume. Dans le royaume, on a la connaissance de Dieu, on a la révélation de Dieu. Et nous fonctionnons dans cette direction. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit ceci. Tout ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte. Et quelle est la chose qui était un gain pour l'apôtre Paul? Ce sont la connaissance humaine que l'apôtre Paul avait possédée. N'oubliez pas, l'apôtre Paul était un homme qui avait des compétences extraordinaires. Il était un homme intellectuel. Le scientifique même l'appelle le 7e homme illuminé dans le monde. Mais lorsque le monsieur est arrivé en Christ, ces choses-là qui étaient un gain pour lui, le monsieur-là, il a mis ça tout à côté. À cause de quoi? De Christ. Cela veut dire, à cause de posséder la compréhension, la révélation de la parole, pour comprendre les choses que Dieu avait réservées pour lui par sa grâce. Vous comprenez? Parce que, comme j'ai dit au début, bien-aimé, être un homme charnel, tu ne peux jamais comprendre les choses que Dieu a réservées pour toi. Tu vas commencer à te défendre par rapport à ta position. Ah, moi je connais. Moi quand j'étais en Amérique, j'ai déjà appris ça. Moi quand j'étais en Annecy, j'ai déjà appris ça. Tu vas commencer à te défendre par rapport à ta position. Et cette position-là, ça ne te permettra pas de connaître les choses que Dieu a réservées pour toi. Je vous donne l'exemple. Élie devait être enlevé. Le prophète, le fils du prophète, ils étaient au courant qu'Élie devait être enlevé. Vous comprenez? Ils avaient des informations. Mais leur manière d'agir et la manière d'agir d'Élisée était différente. Élisée, il avait des informations, mais il avait une autre vision par rapport à l'enlèvement d'Élie, par rapport au fils du prophète. Cela veut dire, Élisée, il avait la révélation et il avait compris les choses que Dieu avait réservées pour lui à travers le prophète Élie. Donc, il avait la capacité de lire les événements. Vous comprenez? Il avait la compréhension. Devant des situations, il comprenait les choses que Dieu a réservées. C'est pour cela, parfois, nos positions, on doit les mettre à côté pour recevoir de Dieu les choses que Dieu a réservées pour nous. C'est pour cela, Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut que je fasse quoi? Je m'humilie afin que lui fait quoi? Monte. Ça, c'est un principe très fort. Il faut que je descende. Mais le monsieur, il avait la révélation. Le monsieur avait déjà des disciples. Le monsieur, il était déjà puissant. Et le monsieur, il avait reçu les honneurs même venant de la part de Dieu. Vous comprenez? Mais le monsieur s'est rabaissé pour recevoir, pour comprendre les choses que Dieu avait réservées pour lui par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et toutes les petites connaissances qu'on doit recevoir de l'ennemi, on reçoit une connaissance, ne te limite pas là-bas. Qu'est-ce que Moïse a dit? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse était un homme puissant. Il avait déjà la connaissance. Mais il a voulu comprendre au-delà de ce qu'il avait possédé, mais il a voulu encore aller plus loin. Vous comprenez? Aller plus loin, bien aimé. Comprendre encore les choses. C'est pour cela, moi, je continue à faire des recherches. Je continue à apprendre. Je ne me reste pas à ma position de dire, ok, je connais déjà. Non, 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 non. Je sais que je suis dans la processus. Je continue à apprendre. Donc, je ne peux pas faire quelque chose que j'ai déjà connu, que je connais, je le fais comme une vérité absolue. Non, 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 non. Je dois continuer à apprendre. Je dois continuer à apprendre. Parce qu'il y a encore des gens qui sont au-dessus de moi. Je dois continuer à apprendre. Et c'est ça ce qui est important.
Ce qui attire la bénédiction, c'est la capacité de comprendre les choses dans la dimension de l'esprit. Ce qui attire la bénédiction, c'est la capacité de comprendre les choses dans la dimension de l'esprit. La compréhension que tu as de la parole de Dieu, et c'est ce qui va attirer la bénédiction dans ta vie. Vous comprenez? Mais quand tu es un homme charnel, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas attirer la bénédiction. Tu ne peux pas. Ce qui détruit l'Église aujourd'hui, parce que les gens ont commencé à perdre la compréhension des choses de l'esprit. Ce qui détruit l'Église aujourd'hui, parce que les gens ont commencé à perdre la compréhension des choses de l'esprit. Et quand je parle des choses de l'esprit, je parle de la révélation. Vous savez, à chaque fois que je parle parfois avec les gens, je dis, écoutez, je dis aux gens, est-ce que, dans ce que tu fais là, est-ce que Dieu a prouvé ça? Parfois ça choque les gens. Amen. Est-ce que dans la décision qu'on prend là, et qu'est-ce que Dieu poursuit au-delà de cette décision? À chaque fois que je dis ça aux gens, les gens sont choqués.